Le Midrash Tanchuma, Parshat Lech Lecha, Siman Yud, ça dépend un peu des éditions. Acharei hadvarim ha'ele haya dvar Hashem el Avram, b'machazeh les morts, al tira Avram. Après ces événements, la parole d'Hachem s'adressa à Avram dans une vision en disant « N'aie crainte ». De quoi s'agit-il? C'était après la guerre victorieuse d'Avram contre les 4 rois que Avram a commencé à s'inquiéter, d'après les commentateurs, de 3 choses. 1. Est-ce que les descendants, les rescapés, ne vont pas se liguer contre lui et lui faire du tort? Hashem Magen, Avram, il le protégera par rapport à cela. Est-ce que le fait qu'il ait tué peut-être des innocents dans la guerre, ça ne va pas jouer contre lui? Est-ce que le fait qu'il ait bénéficié de miracles exceptionnels pour venir à bout de rois beaucoup plus puissants que lui ne va pas lui enlever ses mérites? Srachar b'meod, Hachem le rassure là-dessus, c'est le commentaire de Rashi, Perek Tetvav, au début du chapitre. Alors, le Midrash Tanchuma rebondit là-dessus. Yalamdenu Rabbeinu Ha'ola alma hayta ba'a. Un korban ola, c'est un korban complètement consumé par le feu, à propos de quoi il faut l'apporter. Karshana Rabbi Ishmael Ha'ola hayta ba'a al mitzvot aseh wal mitzvot lo ta'aseh. Rabbi Ishmael déclare que le korban ola vient pour le non-accomplissement ou la transgression de mitzvot aseh et lo ta'aseh. Rabbi Shimon ben Yochai Omer al-Hirur Halev. Rabbi Shimon ben Yochai lui dit que la Ola vient pour réparer des mauvaises pensées. Et comment est-ce que Rabbi Shimon ben Yochai, auquel s'intéresse maintenant le Midrash, comment il justifie ça? Parce que en voyant que quand il y a eu, après chaque fête et Yom Mishté, des jours de festin, Yov envoyait des korbanot pour ses enfants, car al-mispal kulam, selon leur nombre, ki amar Yov, ulai chatu banai bachu elokim bilvavam, rayase Yov kolayamim. Il avait peur que peut-être, pris par l'alcool, ses enfants aient pu énoncer des pensées inconvenantes. Et donc, c'est ainsi qu'agissait Yov chaque fois qu'il avait ses enfants pour un festin chez lui. Suite à ça, à Tamotse, Avraham ayam harerachar midatadin. Qu'Avram, Avram, lui aussi, a remis en question la midatadin, l'exigence de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Maya Omer, qu'est-ce qu'il disait? Amarabi Levi Amar. Alors, il disait, Rabbi Levi Amar, il me semble que j'ai reçu tout le salaire qui devait m'échoir pour mes bonnes actions, déjà maintenant avec ce miracle. Azarnia Kadosh Baruch Hu, Botam Amlachim, et à part ça, Bitzilanimi al Kivshan, à l'origine il m'a sauvé de la fournaise de Nimrod. Kvar ki batisrari, Beshuv Enli, Sachar Baolamaba, j'ai déjà reçu mon dû dans ce monde-ci, et je n'ai plus rien à espérer dans le monde à venir. Alors, Kadosh Baruch Hu, kevad shirharta achar maasai, ola atatsarich, lefikach, vayomer kachna et bincha et yichidcha asher avta et Yitzchak, velech locha el haaretz Moria, va'aleu sham le ola, étant donné qu'Avram a remis en question mes actes, ola atatsarich, tu es soumis à l'obligation d'apporter un holocauste, un korban ola, et c'est pourquoi on voit qu'Hachem dit, prends s'il te plaît ton fils, ton unique, que tu aimes, Yitzhak, va vers le pays de Moria que je t'indiquerai, et apporte là-bas en ola. Voilà. Alors, donc, ce Midrash Tanchuma voit l'origine de la Akedat Yitzhak dans le fait qu'Avram Avinu s'est interrogé sur le srar qui pouvait encore lui revenir concernant les actions qu'il avait faites. Alors,
D'abord, il faut souligner que quelles conséquences énormes cette Akedat Yitzhak, qui est donc un moment de l'histoire humaine, serait due à des problèmes d'Avraham Avinu avec son Olam Haba. C'est vraiment quelque chose d'assez considérable comme conséquence pour quelque chose qui, a priori, n'est pas une faute tellement, c'est une relève, oui, il a eu des pensées, d'accord, mais aller jusqu'à l'obliger à amener son fils en Ola pour cela, c'est un peu lourd payé, c'est un peu cher payé. Mais surtout, à côté de ça, on ne comprend pas très bien Hirharta al Midatadin. Tu as remis en question la Midatadin. Quoi? Parce qu'il s'interroge, lui resterait-il encore quelque chose? Parce qu'il se permet d'envisager que le matelas qu'il avait mis de côté pour ses vieux jours, enfin pour les jours à venir, que ce matelas a été épuisé, et ça s'appelle Hirarta al Midatadin. Quel Midatadin y a-t-il à ce que il est un monde futur? De quoi s'agit-il ici? Rarta al Maasai, tu as remis en question mes actes. Ça, c'est un point qu'il nous convient d'expliquer. Et puis, il y a quelque chose que je trouve encore plus difficile. C'est si le fait de commencer à imaginer qu'en dépit des promesses qu'Hachem a faites à Abraham, ou en dépit de ce qui devait revenir à Abraham, il a pu perdre son crédit, et c'est ça ce qu'on lui reprocherait. Alors, je ne comprends pas la réaction de Yaakov Avinu au début de Parshat Vaishlach, Perek Lamed Bet, Pasuk Yud Aleph, Katolti mikol hachasadim mikol haemet asher asita et avdecha, ki v'makle avarti et hayarden hazeh varta haiti lishne machanot. J'ai été diminué par tous les bienfaits et toutes les choses dont tu m'étais redevable, la façon dont tu m'as rendu ce dont tu m'étais redevable, cette façon exceptionnelle que tu as fait avec ton serviteur, car je n'avais que mon seul bâton pour passer le Yarden à l'aller, et à présent, à mon retour, j'ai de quoi composer deux camps. Alors, Rashi, Katoti bikola chassadim, nitma atus riotai, alidea chassadim, va emet chasitaimi. Mes mérites ont été réduits, donc tout ce que j'avais à attendre comme Olam Haba, tout ce que je me suis constitué comme capital de mérite, a été réduit par la quantité formidable de bienfaits que tu m'as sans cesse accordé. Le kar ani yare shema keshiftartani mishiftartani, et c'est pourquoi j'ai peur que depuis que tu m'as donc promis de revenir en paix vers la maison paternelle, nitlachlarti bechet, peut-être mon capital a été tellement réduit que j'aurais pu peut-être me salir par une faute, même mineure pour quelqu'un d'autre, voire le Ibn Ezra sur place, et veigrom liachet leimaser beyadesav. Et à cause de cette fait que je me serais souillé par une faute, je serais condamné à être livré aux mains d'Esav. Donc on voit que chez Yaakov Avinu également, il y a un problème de Katonti Mikola Chassadi Mikola Emet. Ce que Abraham a besoin d'être rassuré qu'il lui reste, qu'Hachem lui gardera sa promesse, eh bien, il y en a d'autres qui ont fait, pour ne pas citer Yaakov, qui ont fait la même réflexion, qu'ils n'ont plus de grand mérite. Voilà. Alors, donc pourquoi est-ce que à Abraham Avinu on aurait sanctionné cette réflexion, alors que chez Yaakov Avinu on ne la sanctionne pas? Alors, peut-être on peut dire qu'il y a une grande différence entre les deux. C'est que Abraham Avinu est en train de comptabiliser ses mérites. Il est en train de se demander combien il me reste encore. Qu'est-ce que j'ai encore comme capital? Est-ce que je n'ai pas épuisé mes mérites?
Hachem vient le rassurer. Mais ce souci des mérites à venir, peut-être est indigne d'un Oved Hachem. Peut-être ce n'est pas le calcul qu'Avram aurait dû avoir, parce que c'est comme quelqu'un qui gratuitement va compter combien il possède de troupes. David Ameller qui veut savoir combien de troupes il dispose. Il disposerait éventuellement, chez l'Obéchat Massé, il veut le savoir de façon générale, il y a cette espèce d'orgueil à être à la tête et ça, bon, il y a une maguefa qui s'abattrait sur celui, il y aurait des conséquences funestes pour celui qui gratuitement commencerait à vouloir s'assurer d'eux. Alors que chez Yaakov Avinu, on est dans le cadre d'une prière. C'est Yaakov Avinu qui s'adresse à Hachem et dit peut-être que j'ai pu faire du bien, mais tu m'as tellement fait du bien. Ce qui est important chez lui, c'est tu m'as tellement fait de bien et maintenant je te prie parce que j'ai plus rien, je possède plus rien, j'ai plus rien à présenter pour moi, aie pitié de moi. Donc ça serait déjà une grande différence dans l'esprit de cette comptabilité chez Abraham et de cette demande de compassion, de pitié divine de la part de Yaakov Avinu. D'accord? Mais je ne vois pas que en soi le fait que quand il y a eu une promesse, que le fait d'imaginer qu'on ne puisse plus mériter cette promesse, que là-dedans il y aurait un scandale qui s'appellera Hirarta Hamidotai. Même si l'esprit est différent, je ne comprends pas. Et puis, en vérité, il y a quelque chose de très curieux. Si on regarde le cas de Yaakov Avinu. Le verset précédent, dans le verset Yud, Yaakov Avinu est en train de faire une tfila. Il s'est préparé à sa rencontre avec son frère par un cadeau, à la guerre, la tfila, la guerre. Et maintenant, on parle de la tfila de Yaakov, pour qu'Hachem vienne à son secours. Vayomer Yaakov, Perek Lamedbet, Pasuk Yud, Vayomer Yaakov, Eloke Avri Avram, Veloke Avi Yitzchak, Hashem Haomar Elai, Shuv l'Artsecha ou le Molettecha Vetivaimar. Et dit Yaakov, comment s'exprime Yaakov? Le Dieu de mon père Avram et Dieu de mon père Yitzchak. Hashem qui m'a dit retourne dans ton pays et à ton lieu de naissance et je te ferai du bien. C'est le verset qui précède Katoti, mais maintenant j'ai plus aucun mérite. Rashi, sur le Pasuk Yud, Veloke Avitzrak s'étonne que Yaakov, ici, parle d'Hachem au lieu de son père Yitzhak, ou Lahalan, ou Omer, ou Pachad Yitzhak. Par ailleurs, quand Yaakov parlait du Dieu de son père, il appelle Pachad Yitzhak, celui que craint Yitzhak. Il ne l'appelle pas le Dieu d'Yitzhak. Pourquoi ici, quand il adresse sa prière à Hachem, il appelle le Dieu de son père Yitzhak? V'od, Maou Shechazar Veizkir Shem Amiuchad Hayalo Lichtov Haomer Elai Shuv L'Artsecha Vegomer. En plus, il semble qu'il y a un usage abusif du nom d'Hachem. Hachem Haomer Elai, Hachem qui m'a dit Shuv L'Artsecha, etc. Pourquoi est-ce qu'on parle encore, on reprend ou on prend le nom d'Hachem qui était inutile dans la phrase? Le Dieu de mon père Avram, le Dieu de mon père Yitzhak, Hachem qui m'a dit retourne. On aurait pu se passer de ça Hachem. Ela kach amar Yaakov lifnei HaKadosh Baruch Hu. En vérité, il faut comprendre la prière de Yaakov de la façon suivante. Shte haftachot iftachtani. En vérité, tu m'as promis deux choses. Achat betzeiti mi beit avi mi Beersheva shamartali ani Hashem Eloke Avraham avicha veloke Yitzhak. Que la première promesse, c'est lorsque je suis parti chez Lavan, de la maison paternelle, et là-bas, en quittant Beersheva,
tu m'es apparu et tu m'as dit, Eloké, Ani Hashem, c'est moi, le Dieu Eloké Abraham, Avicha, Veloké Yitzhak, et le Dieu d'Yitzhak, c'est les deux Eloké qui arrivent ici, qui sont cités, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, Vesham Amartani, Ushmarticha Bechol Asher Telech. Et là-bas, tu m'as promis assistance, je te garderai là où tu iras, partout où tu iras. Et maintenant, il y a une deuxième promesse. Ubebet Lavan Amartani, Shuv el eretz avotecha ulmotacha veye imar. Et lorsque je suis reparti de chez Lavan, tu m'as dit, retourne vers le pays de ton père et à ton lieu de naissance, veye imar, vesham nigletali beshem hamyuchad levado. Et là-bas, tu t'es présenté sous ton nom, comme c'est marqué, Vayomer Hashem el Avram Shuv el Eretz Avotecha. Donc on voit qu'en vérité, Yaakov fait allusion dans un premier temps à la promesse d'être protégé dans toutes ces démarches qu'il a eues à la sortie de Beersheva. Et là, Hachem s'est présenté comme le Dieu d'Avraham et le Dieu de Yitzhak. C'est la première partie de notre verset. Et Hachem a omer elai, Shumertcha, c'est la promesse qu'Hachem a faite en ne se présentant pas comme le père le Dieu de ses pères, mais comme Hachem qui a dit à Jacob, retourne dans ton pays, etc. Bishte haftachot eilu aniba le fanecha. Et à présent, je viens devant toi avec ces deux promesses. Je viens te rappeler ces deux promesses que tu m'as données. Voilà. Très difficile. J'ai l'impression qu'il y a ici un peu une contradiction dans la façon d'agir de Yaakov. Puisque, au départ, il prend soin de rappeler à Hachem ses promesses, ces deux promesses de le sauvegarder et de le ramener à bon port, sans encombre. Et ensuite, dans la foulée, mais j'ai plus rien. Avec tout ce que tu as fait pour moi. Bon, très bien, si tu n'as plus rien, mais mon afchar, de deux choses l'une, ou bien tu as ces promesses, et ces promesses sont intouchables, alors laisse tomber Katonti, garde le crédit que tu avais, le crédit de ces promesses, ou bien tu vas dire, de toute façon, quelles que soient les promesses, il n'y a pas à rappeler les promesses, puisque je sens que j'ai tellement reçu que je n'ai plus droit à quelque chose. Bien. Alors, en vérité, il y a ici une sugya qui se profile, un sujet qui se profile dans ce qui a été dit. Et ce problème est l'opposition qu'il y a entre deux Gmarot que l'on trouve dans Brachot. D'une part, il est dit dans Brachot, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi, Dav Zain, Zain Amud Aleph, 7a, dans Brachot, Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yossi, Kol Dibur V'Dibur She'atzam Mipi HaKadosh Baruch Hu L'Tova, Afilu Al Tnai, Lo Chazar Bo, Mananan Mi Moshe, Moshe Rabbeinu. Toute parole qui est sortie de la bouche d'HaKadosh Baruch Hu, quand elle a été pour le bien, quand bien même aurait-elle été assortie d'une condition, Hachem ne s'en dédie pas, il ne fait pas marche arrière. Quel est l'exemple? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'au moment de la faute du Egel Hazab, du veau d'or, Moshe intercède en faveur des Bnei Israël, et Hachem dit Ref Meni, Vashmidem Vegomer. Et Hachem lui dit laisse-moi que je puisse les exterminer. Vaïseotra le Goy Atsum, et je ferai de toi, à partir de toi, je créerai un grand peuple. Afalgav de Bae Moshe Rachame, Ala de Milta, au Bitla, et bien que Moshe a prié de telle sorte qu'Hachem a fini par laisser tomber son projet d'extermination du peuple juif, Afilouahi Ukma Bzar, et on voit dans les versets suivants cités par la Gemara que Moshe Rabbeinu a eu des descendants de 600 000 hommes, donc on voit que cette promesse d'en faire un peuple, c'est-à-dire 600 000 hommes, s'est réalisée dans la descendance
de Moshe Rabbeinu. Donc, quand bien même cette volonté d'Hachem de faire de Moshe un peuple, c'était en remplacement du peuple juif. Or, le peuple juif, grâce à Moshe d'ailleurs, n'a pas été exterminé et remplacé, quand bien même Hachem n'est pas revenu de sa promesse, puisque dans la descendance de Moshe Rabbeinu, ça s'est réalisé que Moshe a eu une descendance équivalente au peuple juif. Bon. Donc on voit ici un grand principe que Kol Dibor le Tova, toute parole dite en bien de la part d'Hachem, Hachem ne s'en dédie pas, il ne reviendra pas. Hachem ne reviendra pas là-dessus. Très bien. Donc, une promesse acquise, Hachem ne revient pas. D'accord? Bien. Par ailleurs, Daf Dalet, Amoud Aleph, 4a, on rapporte que David Ameller s'inquiète et il dit Ribono shel olam muftach ani becha she'atam shalem schar tov latzadikim latid lavo. Je sais bien que tu donneras une bonne récompense aux tzadikim latid lavo, aval eini yodea im yesh li chelek benem, mais je ne sais pas si j'en ferai partie. Imlo shema yigrom achet. Peut-être que une faute, j'en viendrai à trébucher et je perdrai le crédit de ce que tu m'as dit. Que de Rabbi Yaakov Bar Idi, comme ce que dit Rav Yaakov Bar Idi, qui a déclaré, Rami, il oppose deux versets. Que tiv Veine anochi mecha ushmarti bechol asher telech. Et voici, dit Hachem, que je serai avec toi et je te garderai partout où tu iras. Vekatu vayira Yaakov meod, que avant de rencontrer son frère, Esav, Yaakov s'est marqué qu'il a eu extrêmement peur et il a craint. Amar Shema Yigrom Achet. Peut-être que, en dépit de la promesse que je te garderai, en dépit de la promesse que je t'ai faite, Yaakov, ça n'a pas empêché d'avoir peur, d'avoir fauté quelque part et d'avoir perdu ce crédit. Que de Tania, Ad Yavoram Hashem, Ad Yavoram Zukanita, comme dit le verset, jusqu'à ce que peuple traversera, ce peuple que tu as acquis. Pourquoi on parle de Adiavor Amcha, Adiavor Amzukanita, deux fois de traversée, pour nous dire Zubia Rishona, c'est Adiavor Amzukanita, quand on dit jusqu'à ce que ton peuple y traversera, ça veut dire pour sortir d'Égypte, et y traverser l'Yarden pour entrer en Eretz, Adiavor Amzukanita, une deuxième fois où dans l'histoire le peuple juif a eu à traverser l'Yarden pour entrer en Eretz. Zubi Ashnia, c'est le retour de Bavel, des 70 ans de l'exil de Bavel avec Ezra en tête. Mikan Amrou, le fait qu'on les a mis sur le même plan, Amrou Chachamim, Re'uyim Hayu Yisrael, Liasot Lahem, Nes, Bime Ezra, que derer Shenase Lahem, Bime Yoshua Binoun. Les Bnei Israël aurait dû, il est convenu qu'on leur fit des miracles à le deuxième retour en Eretz, à l'époque de Ezra, de la même façon qu'à leur entrée en Eretz, la première fois avec Yoshua Binoun. Et là, chez Garamachet, le fait qu'on n'a pas assisté à des miracles exceptionnels lors de leur rentrée en Eretz, à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Au fait qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Donc, on voit ici, dans ces deux Gemarot, une grosse contradiction apparemment. D'une part, Rabbi Yochanan déclare au nom de Rabbi Yossi, toute parole d'Hachem, même assortie d'une réserve, se réalisera. Donc une promesse d'Hachem, c'est un acquis sur lequel, quoi qu'il en soit, Hachem ne reviendra pas. Et on voit dans Rabbi Yaakov Bar Idi qu'il y a une notion de Shema Yigrom Hachet, que quand bien même un homme lui a été annoncé qu'on le protégerait, eh bien, il a de quoi craindre. Il a de quoi craindre que, à cause de ses fautes, Shema Yigrom Hachet, peut-être les fautes qu'il aurait pu commettre,
réduisent ses mérites. Et d'ailleurs, ça s'est effectivement concrétisé que la deuxième entrée en Eretz, vu que la génération n'a pas été à la hauteur, et n'a pas non plus mérité les miracles exceptionnels qui ont accompagné la sortie d'Égypte, alors qu'il s'agissait d'un événement tout aussi prodigieux et qui, par le verset même, était mis sur le même plan que la première fois où ils étaient rentrés en Eretz. Alors maintenant, nous, on est très embarrassés, parce que est-ce qu'on peut compter sur les mérites, parce qu'Hachem les a promis, et donc il les a annoncés, il ne s'en dédira point, ou bien, ben non, un homme peut perdre. Et c'est peut-être ce qu'on a relevé dans le verset, que d'une part, Yaakov annonce les promesses d'Hachem, comme si, étant donné qu'il y a des promesses, eh bien, il est tranquille, et dans la foulée, il dit, mais est-ce que j'ai encore des mérites? Peut-être je me suis sali par la faute, et j'aurais provoqué qu'elle ne se réalisasse pas. Mais encore faut-il choisir. Qu'est-ce qu'il veut, Yaakov Avinu? Je ne comprends pas. Choisis ton camp. Bien. Alors, le Rambam, dans Hilchot Yesodei HaTorah, à la fin de Hilchot Yesodei HaTorah, quasiment, dans le Perek Yud et la Mishnah, la Halacha Dalet, dit la chose suivante. Divrei pour Anout, quand il y a l'annonce d'une faute, que de la part d'un prophète, par exemple, il dira qu'Atel va mourir, ou bien que cette année va être une année de famine ou de guerre, etc., du même genre. Si lo amdou de Varav, si ça finit par ne pas se réaliser, et une basée à Krachal et Voato, ça ne constitue pas une contradiction avec l'annonce qui est faite. Et on ne va pas dire, il était annoncé telle et telle punition, et puis finalement il ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, longanime, miséricordieux comme il sait l'être, ou bien les gens ont fait tchouva, et plusieurs éléments ont pu intervenir qui ont contré la réalisation de ce malheur. Baruch Hashem. Aval, imiftiach à la tova, si par contre l'annonce de la prophétie c'est un bienfait, va marcher karvekar, veloba tova, et que le prophète annonce qu'il se passera telle et telle bonne chose et que ça ne se réalise pas, le bienfait qui a été annoncé, biyadoua shiunavi sheker. Ça c'est sûr qu'il s'agit d'un prophète mensonger, chez Kol Dvar Tova, chez Igzor Akel, Afilu Altnaï et le Choser. Et là, le Rambam nous cite cette Gemara de Davzaïn de Brachot, car toute parole, toute promesse de bien qu'Hachem a décrété, quand bien même il y aurait une restriction, une condition, et que celle-ci ne se réalisa pas, et le Choser, le bien qu'Hachem a promis, ça se réalisera, il ne reviendra pas en arrière. Oui, donc de là tu apprends que, dit le Rambam, que lorsque c'est seulement sur des promesses en bien que l'on peut vérifier l'authenticité d'un prophète. Et c'est cela l'allusion qui est faite dans Yirmia, à un débat qui a eu lieu entre Yirmia, qui était un prophète de malheur, qui annonçait tous les malheurs qui allaient survenir au Bnei Israël, et son contradicteur, c'est un grand bonhomme qui s'appelle Hanania ben Ezour, qui au contraire disait, mais non, ne vous inquiétez pas, on va revenir, tous les Kélim vont revenir au Beth Amikdash, tout va se résoudre, tout va aller pour le bien. Et lorsque Yirmia prophétisait en mal et Hanania en bien, Yirmia lui disait, Hanania, si ce que moi j'ai annoncé, ça ne se réalisera pas, ça ne constitue pas une preuve que je suis un faux prophète. Pourquoi?
Parce qu'Hachem peut revenir du mal qu'il a décrété. Mais toi, si toi, ce que tu as annoncé, ça ne se réalise pas, il sera prouvé que tu es un faux prophète. Oui. Alors, le Rambam s'explique dans l'introduction, la Hakdama du Perush HaMishnayot sur ce point, et il dit il faut bien quelque part que l'on puisse vérifier la véracité des paroles d'un prophète, eh bien ça sera que lorsque Hachem annonce le bien, il ne reviendra pas. Parce que si même là, Hachem pourrait se rétracter, de la même façon qu'il le fait pour le mal, alors on ne saurait pas, quoi qu'il arrive après une annonce d'un prophète, que ce soit du bonheur ou des malheurs, quoi qu'il en soit de la réalisation dans le sens contraire, ça ne prouverait rien. Et pour prouver donc la véracité des paroles d'un prophète, il faudrait attendre qu'un Hanania ben Ezor promette monts et merveilles et que cela ne se réalise pas. Et ça, c'est pas possible parce qu'Hachem, quand il promet quelque chose, etc. Alors on est maintenant, en vérité, dans une grosse difficulté. En effet, il y a quand même un texte qui nous dit que Shema Yigromachet. Il y a quand même un texte de Daf Dalet dans Brachot, dans lequel Rav Yaakov bar Idi dit que si jamais un homme devrait obtenir telle et telle chose, et qu'il n'est pas à la hauteur, il ne serait pas à la hauteur, eh bien, il perdrait le bénéfice de ce qui a été annoncé. Ben, on ne voit pas. Puisqu'Hachem a annoncé quelque chose de bien, eh bien Hachem ne va pas se rétracter. On ne comprend pas très bien comment on peut concilier ces deux textes. Alors, plusieurs pistes ont été envisagées. Le Pri Hadash, qui est rapporté dans les versions, les nouvelles Shabtai Frenkel, le Rambam, à propos de Ilchot Yesodei Torah, Perek Yud, Halacha Dalet qu'on a cité, lui, il explique les choses comme ça. Toute chose qu'Hachem a annoncée, il ne s'en dédira pas, c'est à condition qu'il n'y ait pas eu de faute. S'il n'y a pas de faute, alors quand bien même la condition ne se serait pas réalisée pour Moshe Rabbeinu, mais il n'y a pas de faute de la part de Moshe, donc il n'a pas perdu le bénéfice. Et donc, il bénéficiera de cette proposition que toute annonce pour le bien, Hachem ne s'en dédira pas. Par contre, si on rentre dans un schéma Yigromachet, que la faute, elle a pu détruire les choses, eh bien, ça, on peut assister à un retournement. On peut perdre les choses. Ce qui est quand même un tout petit peu difficile, puisqu'on ne pourrait les perdre d'après le Rambam que dans le cas où ce serait dans le mal. Alors, complétons ça avec ce que dit le Rambam lui-même dans le Perush HaMishnayot, la Hakdama, dans l'introduction de son commentaire des Avot, de la Mishnah, pardon, du commentaire de la Mishnah. Et le Rambam fait un distinguo, le distinguo suivant. Lorsque une annonce a été faite publiquement pour être diffusée, Hachem prend acte, Hachem prend position et déclare telle et telle chose va arriver. Là, il faut qu'on puisse constater que le prophète qui a énoncé cela n'est pas un faux prophète. Et dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, cette promesse, cette annonce d'un bien ne pourra pas être démentie. Et seulement si c'est l'annonce d'un malheur, celle-là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Hachem peut revenir là-dessus. Mais lorsque Hachem s'est adressé à Yaakov pour lui promettre retour dans ta terre, etc.,
lorsqu'Hachem prend, en particulier, délivre un message particulier à un homme, alors là, ça peut être démenti parce qu'il ne s'agit pas ici de contrôler la véracité du prophète. Donc, en soi, c'est que Shema Igromachet, ça serait la halakha normale, que normalement toute promesse est assortie d'une restriction que il faudrait que l'on reste au niveau du mérite de cela, sinon on ne bénéficierait pas. D'accord? Mais lorsque le cas particulier où c'est une annonce publique, publiée, du bien annoncé par Hachem, là, Hachem est obligé de réaliser, quoi qu'il en soit, de réaliser le bien qu'il a annoncé, pour que l'on puisse contrôler que le prophète qui a énoncé cela est un vrai prophète. Bien. Ça semble quelque chose techniquement valable, techniquement justifié, et donc, mais on ne comprendrait, personnellement, je ne comprendrais pas trop. Je trouve ça d'abord un peu trop mécanique, un peu trop talmudique, comme trouver une occurrence dans laquelle, oui, c'est comme ça, une occurrence, c'est pas comme ça, mais on ne comprend pas ce qu'il y a tellement là derrière. Et d'autre part, et alors Yaakov Avinu, quand il est en train de rappeler les promesses, si vraiment il pense qu'il ne le mérite pas, alors d'après le Rambam, comme ces promesses ont été privées, c'est une annonce privée, alors donc on devrait pouvoir revenir de cela. Et si Yaakov vraiment ressent qu'il n'a pas mérité, qu'il a tellement reçu que donc il a déjà reçu c'est ce qui lui revenait, alors pourquoi il rappelle les promesses, puisque ces promesses d'après le Rambam n'ont pas de valeur définitive, étant faites en privé. Alors en vérité, on pourrait utiliser le Maharal. Le Maharal pose les mêmes problèmes, le Gour Aryeh sur Vaishlach, sur place, là-bas, et lui, il introduit quelque chose, une notion un peu différente du Rambam. Il dit, si c'est une haftacha, si c'est une promesse, s'il s'agit d'une promesse, alors là, Hachem peut revenir en arrière. S'il s'agit d'une promesse, pas d'une prophétie. Une prophétie, c'est une annonce qui est faite et il n'y a pas de retour en possible. Sauf, évidemment, une annonce, une prophétie de malheur, ça peut toujours être effacé. Mais une annonce de bien est toujours susceptible. Une prophétie de bien se réalisera toujours. Mais quand il s'agit d'une promesse haftara, selon les mots du Gour Aryeh, ça c'est autre chose. Pourquoi? Et là, le Maharal intervient comme un maharalien, c'est-à-dire, il distingue magnifiquement le fait que une prophétie émane d'Hachem. C'est une vérité qui est énoncée. Et sur une vérité qui est énoncée, Hachem ne revient pas. Une promesse, ce n'est pas une prophétie. C'est pas une annonce, c'est un contrat. Voilà, je te protégerai. Mais ça, c'est une annonce qui n'est pas faite dans l'absolu, mais qui s'adresse à une personne dans une certaine situation. Et si la personne modifie les données, si la personne n'est pas au niveau de les mériter, mais elle les perdra. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui s'adresse aux bénéficiaires. C'est un des grands thèmes du Maharal, de distinguer mitzad noten ou mitzad amekabel. Toujours regarder qui parle, ou de quel côté se situe-t-on. Est-ce que c'est Hachem qui parle de son point de vue à lui, qui énonce des choses? Alors ces choses-là, elles se réalisent toujours, dit le Maharal. Mais quelque chose qui est à l'adresse du bénéficiaire, donc c'est quelque chose qui est dans le langage de l'homme qui reçoit les choses. Alors, ça peut être démenti. Bien. Et avec ça,
je pense qu'on gagne un peu un élément de réflexion intéressant, c'est de dire que les choses qui émanent d'Hachem, quand il s'agit du bracha, ne sont pas les mêmes que quand d'une klala. Quand Hachem punit, c'est pas Hachem qui punit. C'est-à-dire, il est en colère, ou la midat adin, disons, l'exigence de justice impose quelque chose. C'est pas Hachem qui s'exprime, c'est pas une volonté d'Hachem. Hachem n'a pas une volonté de punir l'homme. Des parents ne veulent pas punir l'enfant. Peuvent se résoudre à le punir, ils ne veulent pas. Leur volonté profonde ne s'exprime pas quand on dit toi je vais te faire ta fête, toi tu seras puni de, etc. Jamais c'est la volonté. C'est un moment ou de colère, comme les Nedarim, quand Hachem ishbati ba'api. Comment est-ce qu'on peut revenir Hachem sur un engagement sur les Bnei Israël? Je l'ai juré dans ma colère. Ah, si c'est la colère qui fait parler Hachem, entre guillemets, donc la colère d'Hachem, c'est pas, il ne faut pas imaginer Hachem comme quelqu'un qui a des mouvements de fureur ou de choses de ce genre-là. Hachem n'a rien à faire avec ça, c'est autre chose qui s'exprime. Mais je ne parle pas de ce problème-là. Quand Hachem énonce une punition, cette punition ne peut pas être vraie dans l'absolu. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est un contre-cœur qu'Hachem est obligé d'annoncer cette chose-là, et dès qu'il y aurait une raison de ne pas le faire, eh bien, ça y est, c'est fini. Mais quand c'est une annonce qui est pour le bien, ça veut dire que quand Hachem voit un mérite quelque part, ou une potentialité qu'il souligne, alors quand Hachem souligne une potentialité, alors là, du point de vue d'Hachem, moi c'est comme ça que je comprends, que c'est l'annonce de toute chose qui sort de la bouche d'Hachem, il ne revient pas, et même s'il est conditionnel. Et alors, si Hachem a vu une dimension dans Moshe qui méritait d'être considéré comme un peuple, d'en faire un peuple, cette chose elle est vraie. C'est un regard qui est vrai. Et Hachem aspire à la réaliser. Mais il y a l'autre côté, c'est-à-dire que du point de vue du bénéficiaire, il peut y avoir un empêchement à ce que la volonté divine se réalise. Par exemple, le postier va venir et il essaye de trouver la boîte aux lettres et il essaye de mettre son paquet, mais oui, le paquet que tu dois recevoir, et il ne trouve pas de boîte aux lettres, il ne trouve pas d'endroit pour le mettre. C'est l'empêchement, c'est pas la volonté de la poste de ne pas livrer. De la part de la poste, il y a un devoir et une volonté de livrer. Mais il peut se heurter à une impossibilité. L'impossibilité, c'est l'homme. Alors quand on insiste sur je te fais cette promesse au niveau, du point de vue du mérite de l'homme, alors là, on pourrait dire que cette chose-là pourrait ne pas se réaliser. Parce que c'est tout du point de vue de celui qui le mérite. Ce n'est pas une volonté fondamentale d'Hachem de protéger Yaakov, c'est de dire que Yaakov mérite qu'on s'intéresse à lui. Et donc s'il cesse de mériter, ben voilà. D'accord? Bien. Le Malbim est beaucoup plus profond, je trouve plus fort, enfin l'impression qu'il donne sur ce problème est beaucoup plus intéressante encore que les précédents, parce qu'il prend dans Yirmia, dans le Pérec traite de Yirmia, et le début de ce chapitre parle que la parole qui s'adresse à Yirmia, c'est donc dans Jérémie du traite, va et descend dans la maison du potier, et voilà, et c'est là-bas que je te parlerai. Donc Hachem invite le prophète à regarder le travail de poterie. Et le travail du potier peut être parfois de briser ce qu'il a fait, parfois de reprendre et d'améliorer ce qu'il a fait. Vayid var Hachem, et là il est mort, et dans la foulée, la parole d'Hachem s'adresse à Yirmia en lui disant Hakayot serazeh l'uchal la'asot lachem bet Israël. Est-ce que je serais incapable de réaliser le même travail que ce potier, n'est-ce pas? Que Chomer, Hineka Chomer biyad yotzer, ken atem biyadi bet Israël. Voici que vous êtes comme cette matière, comme cette argile aux mains
du Yotzer, de celui qui lui donne forme, de ce potier, ainsi vous êtes dans ma main, Beth Israël. Rega, Pasuk Zayin, j'ai parlé à un moment sur cette nation et sur ce royaume d'écraser, de détruire, de faire disparaître, et cette nation fait marche arrière de son mal, Asher Dibarti Alav, que j'avais énoncé pour elle, Veni Chamti Alara Asher Chashavti Lasotlo, et alors je me ravise du mal que je pensais lui faire. Veriga Daber al Goy, Val Mamlacha Livnot Vlintoa. Et si au contraire, à un moment donné, je me suis adressé à une nation, à un royaume, pour qu'il fasse quelque chose de positif, de construire, de planter, va Sahara Benai, et qu'il a agi en mal, le Viltishmoa Bekoli, de ne pas m'obéir, venir Chamti à la Tova, je me ravise sur le bien Asher Amarti Letivoto que j'ai parlé de lui faire. Et il faut lire le Malbim, qui est un peu difficile, mais très instructif sur le point. Le Malbim, apparemment, met en lumière les deux situations énoncées par le Rambam. Quand Hachem a dit de faire le mal et qu'ils font tchouva, et bien Hachem, il change, oui, et se ravise pour le mal qu'il avait annoncé. Et quand au contraire il a annoncé le bien, oui, et que le peuple n'a pas suivi, il se ravise sur le bien. Mais il dit, regarde, dit le Malbim, les verbes employés ne sont pas exactement les mêmes. Quand Hachem a annoncé du mal, alors il se ravisera, si cela change, ceux à qui s'adressait cette annonce, ou cette promesse, ou cette prophétie, je me raviserai sur ce mal que j'ai pensé faire, pas que j'ai énoncé que je ferai, pas amarti la saute, mais que j'ai pensé, et cette pensée, eh ben, elle disparaîtra devant la réalité de la tchouva. Par contre, quand on parle du bien, et que le peuple n'est pas digne de la promesse, de l'annonce, de la prophétie énoncée, alors, qu'est-ce qui est marqué? Veni chamti à la tova asher amarti letivoto, je me ravise sur le bien que j'ai déclaré lui faire. Alors, déclarer, et je ne reviens pas de la pensée, je reviens de la déclaration. Vous voyez, ce n'est pas le même terme, ce n'est pas simplement une pensée qu'Hachem il a, ce qui est le contraire de ses désirs. Hachem pour le mal, il pense punir. Il n'affirme pas la punition. Et quand, à l'inverse, il y a du bien, le bien est énoncé, Asher Amarti, Lehitiv Oto, très intéressant, pas Lehitiv Lo, que j'avais annoncé lui faire, Lehitiv Lo, Lehitiv Oto, de l'améliorer. C'est-à-dire qu'Hachem, comme le potier, si jamais il y a un échec du bénéficiaire, de recevoir la promesse annoncée, Hachem revient de la promesse énoncée. Il garde toujours ce désir, cette pensée de lui faire du bien, mais alors, l'Hétiv Auto, il va le Hétiv Auto l'améliorer. Il va comme ce potier qui voit qu'il y a une mauvaise manœuvre sur un truc, il va reprendre les éléments et les travailler pour que la chose, pour que son projet se réalise. Le projet du bien va se réaliser, mais après intervention du potier, c'est pour ça que toute cette prophétie est venue. Voilà, ça c'est le Malbim, et il mérite qu'on l'étudie de plus près, parce qu'il est assez compliqué, mais voilà, ça c'est le Malbim. Alors, donc, je dirais que le Malbim est très intéressant, parce qu'il met le doigt sur le bien. C'est une volonté qui demande à se réaliser, qui cherche tous les trous, toutes les possibilités de se réaliser. Ah, il y a un petit créneau, il y a une petite possibilité. Ah, Hachem, quand il énonce quelque chose de bien, il ne revient pas. Il ne revient pas de ça. Ah, si ça ne se réalise pas, c'est parce qu'il y a un empêchement du bénéficiaire. Ok, ça vient du bénéficiaire, mais de la part d'Hachem, cette volonté est toujours marquée. Voilà. Donc, on voit avec cela
qu'il y a ici, il faut distinguer entre les promesses et leur non-réalisation. C'est-à-dire que Hachem promet du bien, et on parle maintenant du bien, ce qu'il a énoncé à Abraham, ce qu'il a annoncé à Yaakov. Hachem veut absolument, dirais-je, le réaliser. Ça veut dire que de la part d'Hachem, il y a un désir qui, même s'il ne peut pas en pratique être réalisé, mais ce désir est pérenne. Ce désir reste toujours une réalité. Comme à cette lumière-là, on pourrait comprendre les promesses des 3 livres de la vie qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Eh bien, si il est inscrit pour la vie, ça ne voudra pas dire que nécessairement il vivra à la fin de l'année, mais ça veut dire que le mouvement, le don, le décret divin, c'est la vie. Maintenant, de la part de l'homme, peut-être il y a des empêchements, un ou l'autre empêchement qui fera qu'il mourra avant terme. Mais ça ne dément nullement la volonté d'Hachem. Bon, je ne rentre donc pas, je ne veux pas rentrer dans ce problème un peu talmudique de quand est-ce qu'Hachem et quand est-ce que ça se manifeste, quand ça ne manifeste pas. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'esprit dans lequel les choses sont énoncées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction chez Yaakov quand d'une part il rappelle les promesses et quand d'autre part il ne se sent pas à la hauteur. C'est-à-dire il n'énonce pas une contradiction. La promesse définit la volonté divine. Voilà, tu m'as promis ça, je sais que quelle que soit ma situation en moi, toi, de ta part à toi, je t'ai promis de rentrer, je t'ai promis de te garder, je t'ai promis qu'il n'arrivera rien. Et ça, je peux le citer, quand bien même en pratique, je suis peut-être pas au niveau de le recevoir, mais ça vient de moi. Mais de ton côté à toi, c'est pas contradictoire. On n'efface pas par le fait d'avoir bénéficié de quelque chose de bienfait, on n'efface pas avec cela l'existence de la promesse. Et c'est ça qui est sans doute reproché à Avraham Avinu, c'est que quand Hachem a annoncé du bien, il n'y a pas à faire un calcul où moi j'en suis, qu'est-ce que j'ai déjà reçu, qu'est-ce que j'ai pas reçu. Laisse la volonté, ça veut dire que tu es en train de remettre en question l'esprit du comportement d'Hachem. Tu es en train de faire des calculs, c'est ça sur la Midat Hadin, tu es en train de faire, d'introduire des calculs dans la volonté réelle qui émane d'Hachem de te faire du bien. Et ça, c'est grave. Cette attitude de faire la comptabilité, à part que ça a l'air quelque chose d'un petit peu inutile, et je ne comprends pas comment Abraham a pu avoir des pensées pareilles, mais ce qu'il y a de faux, hirarta achar maasai, hirarta achar midatadin, la remise en question qu'il y a chez Abraham, c'est de prendre ses promesses dans l'orbite d'un matelas de mérite, de promesses, et de dire oui mais tu m'en as tellement donné que ça y est, j'enlève ça. Pourquoi ? Parce que ce que Hachem y promet, c'est une disposition, une volonté d'Hachem de lui faire le bien. Et on n'a pas le droit, s'il y a des empêchements de notre côté à nous, katonti, mikola, chassadim, etc., on n'a pas le droit de faire une soustraction, on ne rentre pas dans les calculs et dans les empêchements d'Hachem de les réaliser. Et là, un texte qui me semble aller tout à fait dans cette idée, c'est un texte dans Brachot Samach Aleph Amud Bet, Tanya, Rabbi Yossi Aglili, Tzadikim Yetzer Tov Shoftan, il apporte des versets, Rabbi Yossi Aglili, pour dire qu'est-ce qu'un tzadik, qu'est-ce que c'est un rachat, qu'est-ce qu'un benoni. Un tzadik est soumis seulement à son Yetzeratov, comme le verset l'indique. Un rachat est soumis seulement au Yetzerara. Et un Benoni, c'est quelqu'un qui est pris entre les deux. Il y a deux réalités. Rav Dessler d'ailleurs en parle à propos des 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah, qu'est-ce que le verset Ya'amod limin evion, Hachem se tient à droite de ce malheureux pour le sauver de ceux qui le sauvent, de ceux qui le jugent.
de ceux qui le jugent vers le mal, et Hachem, il est là à la rescousse du côté du bien. Donc, il y a fait une réalité à sa gauche, il y a quelque chose qui le tiraille, à la droite, il y a quelque chose, il y a Hachem qui vient à l'aide. Amar Rabba, que Gonanu Benonim, Amar Laba, Yelo Shavak Mor, Chay le Chol Biria. Rava vient dire, nous par exemple, moi par exemple, Benonim, nous sommes des moyens. Nous sommes des moyens. Alors son élève lui dit, le Shavak Tachai le Chol Biria, si vous, qui êtes si grand, si tzaddik, vous percevez comme un Benoni, il n'y a plus de place pour quiconque. Alors, on est tous condamnés à être rachats, on est tous appelés rachats. Alors effectivement, je comprends bien que Rabat, ce qu'il déclare, je comprends la réflexion d'Abaye. En vérité, il me semble qu'il n'y a aucune contradiction des deux choses. Ce qu'on est en train de dire quand on est dans la situation de Yaakov, quand on est dans la situation d'Abraham, quand on est dans la situation de Rabat, c'est de sentir que on ne vit pas avec les promesses. Ce qu'il faut faire vivre à l'intérieur de soi, c'est cette tension vers un but. On est tout le temps partagé, quel que soit le niveau, quelle que soit la forme du Yetzer Hara. La forme du Yetzer Hara de Rabat est évidemment infiniment plus subtile, les problèmes, mais il conserve vivant à l'intérieur de lui-même. L'enjeu, c'est de conserver vivant à l'intérieur de soi être vivant, ne pas vivre avec des promesses. Vivre avec des promesses, c'est quelque part mourir. C'est quelque part capitaliser, c'est quelque part se réduire, quelque part ne plus vivre. Et tout le travail d'un sadique comme Rabat ou de Yaakov Avinu, et qui devrait être celui d'Avraham Avinu, c'est de vivre quel bienfait qu'Hachem m'a fait, qu'est-ce que je mérite encore. Ça veut dire constamment d'éveiller en lui cette lutte du Yetzer Hatov contre le Yetzer Hara, cette dynamique de vie, de ne jamais avoir été parfait, de ne pas avoir atteint l'objectif. Les gens parfaits n'existent pas. Les gens chez qui il n'y a plus de problème, c'est Achav d'un côté pour le mal, et c'est ça Rabbi Hanina ben Dossa de l'autre. Mais je veux dire, mais tout le monde entier doit éveiller à l'intérieur de soi cette Shema Yigrom Achet. David Ameller, ce qu'il est en train de dire en vérité, il est en train de dire, normalement, je mériterais. Bon, je mériterais. Est-ce que je peux vivre là-dessus, sur ce normalement, je suis à la hauteur? Non, Shema Yigrom Achet. On est tout le temps fragile. Rien n'est jamais acquis. Il faut faire vivre chaque instant. Ne jamais venir avec des garanties. Et de la même façon, quand il y a, a priori, la rentrée en Eretz aurait dû se passer, c'est un événement qui aurait justifié d'être au même niveau que les miracles de la sortie d'Égypte, entre parenthèses, moi ce que je pense, c'est que ce n'était pas une promesse. C'est d'ailleurs le Maharal, je l'ai vu après dans Gourarié, il n'en parle pas comme d'une promesse. Il dit simplement que cet événement relevait d'un moment historique aussi bouleversant, qui a autant bouleversé la face de l'histoire que la sortie d'Égypte. C'est une sortie d'Égypte, nouvelle mouture, Biachnia, c'est une résurrection, une nouvelle. Et ça aurait été normal d'être, ça aurait été normal, mais ça n'a pas été. C'est vrai, parce qu'il est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises. Mais quand bien même les promesses d'Hachem sont des promesses de sans cesse de vouloir donner, et que tu ne dois pas le récupérer dans l'orbite de tes discours avec toi-même, ça irarta acha midatadin. Je voudrais pour conclure dire, et pourquoi ça c'est Akedat Yitzhak? Pourquoi celui qui a Hiru Halev, il va au-devant d'Akedat Yitzhak, ce Midrash cité, ce Tanhuma cité au départ? Parce que je pense que la Akedat Yitzhak est un moment dans lequel on voit que tout ce qu'un homme pourrait penser sur Hachem, toutes les idées qu'Hachem peut projeter sur Hachem, toutes les promesses qu'un homme pourrait attendre d'Hachem, ne se réalisent absolument pas sous la forme qu'il imagine.
Les mots ne veulent rien dire. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est pas le problème de réfléchir quelles sont les contradictions et pas. Hachem énonce une vérité. Toi, tu n'es pas au niveau de la comprendre. Si tu veux t'attribuer ces promesses, ah ben tu auras un fils et grâce à ça il ne peut rien lui arriver, non on risque rien puisque Dieu est avec nous, puisque nous sommes le peuple juif, puisqu'il y a des garanties d'eux, etc. Tout celui qui fait cela, il s'expose à être mis dans une situation dans laquelle il va comprendre qu'il faut être dans le hola. Une hola, c'est-à-dire quelque chose dans lequel tu ne gardes rien de la chose, tu es complètement annulé. Une hola, c'est complètement pour Hachem. Si toi tu prétends rentrer Hachem et ses promesses et ce que tu entends de lui dans l'orbite de ta compréhension à toi, c'est ça, hirar tahar midatadin, me semble-t-il. Si toi tu prétends faire une chose pareille, il faut, tu es redevable d'une hola, al hirur alev, c'est-à-dire que la hola, c'est tu confies tout à Hachem. Tu vois bien, avec une Akedat Yitzhak, que tout ce qu'on peut imaginer sur Hachem, tout, absolument tout, les choses les plus claires sont des choses qui, étant donné qu'elles viennent d'un niveau totalement différent, eh bien tu n'as aucune prise sur eux et tu n'as pas à réfléchir avec cela.